Allez les Bleus. Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, est de retour. Ça va péter jeudi. La Croatie tremblée parce que l'équipe de France arrive avec son capitaine, le général. C'est lui qui est devant, c'est lui qui dirige la troupe. L'équipe de France, ça dit c'était octobre-novembre. Ouais, quand il y avait la trêve internationale où Kylian avait boycotté parce qu'il était en dépression, ça n'allait pas bien. Et puis il a accordé cette interview, on se rappelle de cette interview-là. Et après ça, on a senti que voilà les choses, Kylian a commencé à marquer. Et maintenant, Vinicius est en perdition. Donc les amis, nous sommes en mode trêve internationale. Le capitaine de l'équipe de France, comme je le disais, est de retour. Je ne sais pas si les supporters des Bleus, les Français, sont fiers. Et je ne sais pas quel accueil ils ont prévu pour leur capitaine emblématique qui rêve d'un triplé historique avec le Real Madrid cette saison. Oh, oh. Les amis, je vous dis, pour moi, si le Real Madrid le fait, ça sera un vol. Ça sera injuste. Ça sera une injustice. C'est-à-dire le football aura laissé une injustice. Je vais vous dire honnêtement, Barça, Real Madrid, le Barça le mérite à 200%. Mbappé a dit, voilà, il souhaite le meilleur au Paris Saint-Germain parce qu'il a accordé une interview au journal Le Parisien. Et on lui a posé la question à savoir est-ce que voilà, le Paris Saint-Germain qui est meilleur sans lui et tout. Ouais, il ne se préoccupe pas. Il regarde tous les matchs, il souhaite le meilleur. Lui, première saison avec le Real Madrid, il est en train de se focaliser sur le fait que le Real peut faire un triplé continental. Donc les Madrilènes, ils sont toujours là en train de se vanter au 15 Champions League. Donc dans votre histoire, vous n'avez jamais réalisé un triplé continental. Waouh! Le Barça l'a fait 2 fois. Et cette saison, on est sur le chemin de le faire une 3e fois. C'est-à-dire ça sera historique parce qu'il y a le Bayern qui l'a déjà fait 2 fois et le Barça, il n'y a que ces 2-là. United l'a déjà fait, City, le PSG, Ajax, Inter et Celtic. Celtic a déjà fait un quadruplé quand j'étais en train de regarder ça. Donc ces Madrilènes, ils sont là à gueuler partout, mais jamais dans leur histoire, ils n'ont réalisé un triplé continental. Nous, on l'a fait 2 fois, mais on ne bavarde pas trop. Mais les Madrilènes, ils n'ont jamais fait. Et cette saison, vous n'allez pas le faire. Ça dit, les amis, cette saison, Mbappé et le Real Madrid, au lieu de vous focaliser, c'est-à-dire voir la possibilité de remporter un triplé, je pense que pour être réaliste, revenir sur terre, c'est vrai que c'est le Real Madrid. Et avec un peu de chance, avec un peu de vol, avec un peu de braquage par-ci, par-là, ils peuvent frayer leur chemin jusqu'en finale de Champions League. Mais cette saison-là, ça ne va pas se passer. Cette injustice-là, non, ça ne va pas se passer cette saison, les Madrilènes. Je peux vous le dire à 100%. Donc, au lieu de se focaliser sur le triplé, oui, vous avez les grands objectifs. C'est ça la vie, il faut mettre la barre très haute. En plus, c'est le Real Madrid. Au lieu de vous focaliser sur ça, c'est-à-dire, souciez-vous. Cherchez les moyens. Comment est-ce que vous allez battre le Barça? Pour moi, c'est ça l'objectif du Real Madrid cette saison. En 2 matchs, ils n'ont pas pu battre le Barça. Lors de la finale de la Supercopa, Mbappé avait ouvert le score. Le Real avait marqué en premier. Mais il n'était pas loin de se manger une fessée monumentale, historique, extraordinaire. C'est-à-dire, comme Mbappé est en train de rêver d'une saison extraordinaire avec le Real Madrid, la Supercoupe allait être un classico extraordinaire, historique. Le Barça était sur le chemin de réécrire l'histoire des classicos. Heureusement pour eux, Chesney a eu un rouge. Ça dit heureusement, malheureusement pour nous, heureusement pour eux, le Barça a été réduit à 10. Et même ce Barça réduit à 10, ils n'ont pas pu sortir les couilles. Ils étaient incapables d'aller chercher le nul et de traîner le Barça en prolongation à 10 contre 11. Donc, je pense que toutes les fois où le Barça va rencontrer le Real cette saison-là, ils vont les taper. Même si le Real marque 3 buts, je vous dis. Même si on vous donne 3 buts d'avance. C'est-à-dire, on dit, ok, Real Madrid, 3-0. Le Barça est mené 3-0. On va les taper 5. Le match se termine 5-3. Les gars, moi je vous dis ça avec toute l'assurance, toute la confiance à 100%. Ce Barça nous a montré ça cette saison. Ce n'est pas dans le vide, je ne parle pas dans le vide.
On l'a monté face à Benfica. On l'a monté face au Real Madrid 2 fois. On l'a monté face au Bayern. On l'a monté face à Atletico tout récemment. Donc, je le dis encore, on a un classico. C'est-à-dire, minimum, cette saison-là, on a un classico. Parce que voilà, le foot a ses choses. Mais minimum, on a un classico. Le retour chez nous. Même si le Real réussit à mettre 2 buts, c'est-à-dire ouvrir le score et marquer un deuxième, le Barça va le taper encore. Et je suis sûr, on va se rencontrer en Copa del Rey. Ils vont passer face à Sociedad. Parce que c'est ça le Real. Ils n'ont pas besoin d'être bons collectivement. Les individualités qui les fait passer, qui leur permet de continuer, c'est-à-dire d'avancer. C'est ce qu'on voit cette saison. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment ils ont fait pour marquer 5 buts en deuxième mi-temps contre Dortmund? Parce que Dortmund était en train de mener 2-0 à la première mi-temps. C'est vrai que Dortmund aussi, c'est un club de clochard, franchement. Ce match-là, il pouvait être en train de mener 3-0 à la pause. Et plier le match. Mais non, ils ont eu toutes les meilleures occasions. Le foot. Donc, le Real Madrid, on a vu encore cette saison que ça se repose sur ses individualités. Tu réussis à pocket Vinicius, tu réussis à pocket Mbappé, c'est fini. Le Real, c'est mort là-bas devant. Atletico pouvait les sortir. Une action, le Real a eu une seule action contre Atletico au match retour. Le penalty qui avait été obtenu par Mbappé. Le Mbappé n'a pas pu tirer. En 120 minutes, plus les temps additionnels, il n'a même pas pu tirer une fois. Donc, vous n'allez pas me dire que contre ce Real Madrid-là, qui n'est même pas la meilleure défense de la Liga ni de l'Europe, le Barça ne va pas les mettre minimum un 3 ou un 4 encore cette saison. Donc, leur problème, c'est de voir comment est-ce que le Barça va être éliminé. Parce que toutes les Champions League qu'ils ont eu à remporter, le Barça avait été éliminé. Je ne suis pas sûr que si ce Real Madrid-là avait croisé un bon Barça en Champions League, ils auraient eu tous les 15 Champions League là. Je ne suis pas sûr. Cette saison-là, à moins qu'il y a quelque chose qui se passe. Pour moi, les amis, en Champions League cette saison, le club que je crains le plus, c'est Inter. Parce que pour moi, Inter pratique du cholismo. C'est une équipe qui sait défendre comme des drogués, comme des gars qui ont été dopés, comme des gladiateurs. J'ai vraiment pas de problème avec les Bayern, Real Madrid et tout ça là. Le Barça peut s'occuper d'eux. Mais quand tu penses à Inter, leur solidité défensive, une équipe compliquée à jouer. On l'avait vu en finale, non, quand ils ont affronté City. C'est avec la peine, avec la douleur que City a pu marquer un but. Rodrigo. Donc il n'y a que Inter qui me fait peur. Si on passe là, on retrouve le Real Madrid. Non, on les tape encore, les gars. On les tape, même si c'est avec 3 buts d'écart, même si on les donne 3, on les tape encore. Donc, Mbappé qui rêve de son triplé en une saison. C'est un peu comme Ancelotti, Liverpool. Il n'était pas loin de faire un quadruplé cette saison. Ils étaient en course. C'est-à-dire, tu regardes Liverpool. Tout au long de la première partie de la saison, ils ont perdu une seule fois. C'était le meilleur club en Europe. En une semaine, ou bien, c'est-à-dire cette année-ci, là, début d'année, ils ont tout perdu, sauf la première ligue où ils ont déjà sécurisé, ils ont déjà ce 13 ou ce 15 points d'écart. Là, ils vont le prendre. Mais Ancelotti était sur le chemin de faire minimum un triplé continental en une saison, c'est-à-dire pour sa première. Et Mbappé, lui, il est en train de rêver de cela pour sa première saison, après une première partie de saison catastrophique. Mais bon, puisqu'il est revenu en forme en deuxième partie, le Real Madrid qui bricole les victoires par-ci, par-là et qui s'avance, qui est aujourd'hui en quart de finale, c'est-à-dire quand tu regardes leur parcours de Champions League, passer par les barrages, pas loin d'être éliminés, ils ont bricolé leur victoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de match comme ça en Champions League où tu regardes, tu dis oui, ça c'est une référence du Real Madrid. Pour ce match-là, il mérite. Même en Liga, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de match. Le Real, ils bricolent et ils avancent. C'est ça le Real. Et ils s'attendent à faire terminer la saison en beauté. En remportant 3. Faire un triplé continental. Ça sera une injustice, les gars. Ça sera un vol pour le Barça. Surtout pour le Barça. Qui est sur une régularité de la saison. On a connu la montagne. On a connu la vallée. Et là, maintenant, on est en train de monter.
Ce n'est que logique qu'on arrive encore au sommet, les amis. Ce n'est que logique qu'on s'asseye sur ce trône-là. Parce qu'on a été régulier. Mais ce Real Madrid, s'ils font un triplé à la fin de la saison, ça sera une injustice, les amis. Une injustice, ça sera un vol. Je vous dis, moi c'est ce que je pense. C'est possible, hein? Je ne dis pas que c'est pas possible, c'est possible. Le Real, avec ses braquages, avec ses vols, avec ses hold-up, ils sont capables de le faire. Mais je vous dis que ça va être une injustice de la part du football. Le foot n'aurait pas gagné si le Real fait un triplé continental. Donc les amis, Kylian, il est en train de rêver de cela. Malgré le fait que sa saison, dans l'ensemble, n'a pas été convaincante, n'a pas été flamboyante. Deuxième partie de saison, oui. Et il y a cette statistique-là qui dit que avec Vinicius sur le terrain, il est moins performant. Sans Vinicius, il est performant. Il réussit à marquer des buts. Il réussit à bien combiner avec les autres. Mais bon, les amis, le Barça doit être sérieux. Tout ça, pour moi, c'est un appel au Barça à être sérieux. Le fait que les Madrilènes, ils sont déjà en train de se mettre ça dans l'esprit. Les joueurs du Barça doivent redoubler les efforts. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Et les matchs difficiles s'enchaînent. On est touché par la blessure de Casado. C'est vraiment un handicap au poste de 6. Devant la défense, là, cette sécurité. Les matchs compliqués vont s'enchaîner et c'est les matchs où il faut la sécurité. Il faut beaucoup plus de sécurité défensive. Parce que offensivement, ça va être compliqué. Le Barça face à Atlético a pu retourner la situation en étant mené 2-0. On ne peut pas expliquer comment ça s'est passé, mais ça s'est passé. Ils nous ont montré du caractère. Ils nous ont montré l'envie de vouloir remporter la Liga et même la Champions League. Le Barça handicapé, mais les amis, on a toujours cette qualité-là dans l'effectif. Il y a un De Jong, il y a un Gavi, il y a un Eric Garcia, sur qui on peut compter, les amis. C'est-à-dire, c'est à ce moment où tout le monde doit être à son plein, à son max. Le mental doit être à 100%. Parce que ce que Mbappé est en train de dire là, il faut le prendre très au sérieux. Ils sont en train de le penser fort. Ça doit être le discours qui est dans leur vestiaire. Carlo Ancelotti est en train de les mettre ça dans la tête. On peut aller le chercher. Malgré le fait qu'on a été kata-kata, malgré le fait qu'on bricole, on peut bricoler comme ça jusqu'à ce qu'on gagne encore. Mais les amis, on doit mettre stop au Real Madrid. S'il y a un club qui est capable de stopper ce Real Madrid, c'est le Barça cette saison. Et en plus de ça, la saison que Rafinha et Lamine Yamal sont en train de faire, ils méritent de remporter cette Champions League, les gars. Donc, les amis, pour moi, le Barça mérite ce triplé continental ou peut-être un quadruplé, les amis, après avoir remporté la Supercopa. Le Barça le mérite plus que le Real Madrid. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour que cette communauté puisse s'agrandir. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tous soin de vous et que Dieu vous garde.